Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve comme promis pour une vidéo tuto de ce petit kit qui était en promotion chez Action pour faire des Scooby-Doo avec des charmes, enfin tout ça. Donc on commencera simplement par un Scooby-Doo de base, je pense. Je n'ai pas encore ouvert le paquet. Donc, je vais le faire. Est-ce qu'il y a des... Oui, il y a des petits trucs qui tiennent, bien évidemment, parce que je sens qu'il y a des perles qui bougent. Voilà, je l'ouvre avec vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a tout ce qu'il faut pour faire pas mal de Scooby-Doo quand même. Hein, vous avez vu? Il y en a plein. Alors, Disco Scooby-Doo, instruction. Knotting Kit. Alors, on a des perles, on a des petits charmes comme ça, là, c'est hyper sympa, voilà. On a des petits pions, moi je dirais, parce que ça fait un petit peu comme quand on joue à un jeu de société, je sais plus lequel, où on fait des lignes, il faut deviner, il y a 5 couleurs, enfin bref, je sais plus. Et donc on a, écoutez, le support, il est quand même pas mal costaud, je trouve. Ouais, costaud. Et donc, je vais regarder un petit peu tout ça. Alors, j'ai ouvert la boîte. Je vous avais commencé une vidéo avec les explications. Donc, j'avais pas commencé par le level 1. Donc, je vous avoue que j'ai fait le nœud à l'infini. Celui-là, je sais pas à quoi ça sert en fait. Donc, je verrai au fur et à mesure. Et finalement, donc j'avais préparé le petit socle et tout. Voilà. Et finalement, j'ai fait un Scooby tout simple. Alors, je vais commencer donc du coup par vous faire le tuto de ce Scooby-Doo tout simple. Franchement, quand on a chopé le coup, c'est comme les bracelets en Kumishimo, là, vous savez, que je vous avais fait. Eh bien, une fois qu'on a chopé le coup, c'est les doigts dans le nez, voilà. Donc, moi, j'ai fait celui-ci. Donc, je vais... Et bon, il n'est pas régulier, mais en même temps, c'est tellement malléable, ces trucs-là, que voilà, il est régulier maintenant. Alors, pour les pampilles, on verra plus tard. Pour les petites perles, on verra plus tard. Je vais prendre donc là j'ai pris du fuchsia et du rose. Donc là je vais prendre par exemple un vert et un vert clair. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas évident de les enlever. Ça on va le mettre à côté. Il faudrait que je trouve une petite pochette pour le mettre. Donc j'ai pas besoin de tout ça pour le moment. Sauf peut-être au début, si je veux mettre ça. À ce moment-là, j'enclenche là-dedans. Voilà. Mais écoutez, on va d'abord passer au tuto pour faire le... Ah, je ne sais pas si vous verrez bien sur ce... Je vais peut-être changer. Si je mets le rose, vous y verrez mieux. Je vais peut-être... je ne sais pas du tout. En fait, je ne sais pas du tout. Donc... Eh bien, je vais vous mettre dans l'autre sens. Et avec le téléphone dans le nez, je vais essayer de vous faire le tuto. Alors, tout d'abord, vous prenez les deux et vous trouvez le milieu. Donc, pour cela, c'est facile. Hein. Vous joignez tous les bouts, vous faites la boucle et le milieu, il est là. Donc, on va prendre le vert pour commencer. Voilà, et je vais changer mon angle de vue. Alors, donc, je prends le milieu de mon vert, comme ça, et je vais faire donc un nœud, pratiquement au milieu. Hein. Donc, je fais un nœud. Voilà. J'ai pas fait mon nœud. Alors, je reprends le milieu. Et je fais un nœud, comme ça, voilà. Un nœud normal. Hop. Et il vous reste une petite boucle. Et dans cette boucle, vous allez faire passer, donc, l'autre Scooby-Doo. Ah, c'est quoi ce petit papier, là? L'autre Scooby-Doo.
Donc j'ai pris le milieu du Scooby. Hop, je le fais passer la boucle et je tire. Je fais un nœud. Voilà. Là, j'ai ma petite boucle du Scooby. Alors, on peut la réduire un petit peu, la faire grosse ou pas grosse. On va la tenir, cette boucle-là. On va mettre le plus clair. Alors, au début, c'est un peu embêtant parce que on a plein de fils, là. Il est long, c'est un petit peu embêtant. Donc, toujours, quand on commence quelque chose, le plus difficile, c'est le début. Donc, je place un vert, les deux verts de chaque côté et les deux clairs comme ça. Je vais prendre celui-ci. Je vais passer comme ça et je vais faire une boucle que je vais tenir derrière. Je prends mon autre fil clair, je fais une boucle, mais je vais la tenir devant. Et ça, c'est ce qu'on va reproduire tout le long. Ensuite, je prends mon fil vert à gauche et je le fais passer dans la boucle, la seconde, en passant derrière celle-ci, comme ça. Hop, voilà, on le met bien derrière et on va tirer. Voilà, regardez, là, elle veut passer devant. Non, je la mets derrière. Elle reste derrière. Je prends le second fil et celui-là va passer devant et aller dans la boucle là. Voilà. Maintenant, je vais tirer. Ah! Je vous dis, le plus dur, c'est le début. En fait, il faut bien tirer tout. Hop. Pour coincer tous les fils de telle façon à arriver à faire un petit carré. Voilà, je tire le bleu, je tire l'autre bleu, je tire le vert, je tire le bleu et regardez, j'ai mon petit carré comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le plus important. Voilà. Et maintenant, ben, on va refaire ce qu'on a fait tout le long. Donc, je prends, alors maintenant, le fil par lequel on va commencer est toujours devant. On le prend, on fait une boucle et on le met derrière et on le tient. Et on le met derrière. On prend donc l'autre qui est derrière, on le met devant en faisant une boucle et on le tient. Voilà. Vous prenez ensuite le fil vert à gauche. On le fait passer toujours derrière la première boucle et à l'intérieur de la seconde et on tire en tirant vers l'extérieur. On prend celui-ci, on prend l'extrémité, on fait passer devant et on fait passer dans la boucle et on tire. Maintenant, on va tirer le bleu, on retire l'autre bleu, le vert et on va retirer jusqu'à temps d'avoir notre joli petit carré comme ça. Ce n'est pas un carré Granny, c'est un carré Scooby. Voilà, vous avez ça. Et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de sens. On commence toujours par le clair, puisqu'on a commencé par le fil vert clair. Il sera toujours devant. Voyez, devant à droite. Donc maintenant, ben, on reprend ce fil là, on fait une boucle et on le fait passer derrière et on le tient. On prend l'autre fil, on fait une boucle et on le fait passer devant. S'il est tordu, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On prend le fil à gauche vert, on prend le bout, c'est plus facile. On fait passer donc derrière la première boucle et on fait passer dans la seconde boucle. On tire. Et ensuite, on prend celui-ci et on fait passer devant la boucle et dans l'autre boucle. On tire les fils bleus, puis vert, puis vert, puis bleu, puis vert, jusqu'à temps à avoir notre joli petit carré. Et que ce soit à peu près bien régulier. Voilà. Hop, et hop, voilà, on a le petit carré. Et on continue. Donc, on prend là le fil qu'on a vers nous, on le fait passer ici,
on le tient, on prend celui qui est derrière, on le fait passer devant en faisant une boucle. On a 2 boucles. Le fil vert que vous voyez à gauche, on le fait passer derrière la première boucle et on la fait passer dans la seconde boucle. Et on inverse pour celui-ci, donc on fait passer devant la boucle et on le fait passer dans l'autre boucle. On tire les fils bleus, on tire les fils verts jusqu'à temps de former le petit carré tout joli comme ça. Voilà. Voilà. Et là on continue. Toujours, c'est le vert clair. La couleur directrice, ça va être le vert clair. Il est devant, on le fait passer derrière en faisant une boucle et on le tient avec notre doigt. On prend l'autre et on fait une boucle comme ça. Donc on vient le faire passer par devant. On prend le fil vert, je prends toujours le bout, comme ça, regardez, on a le bout. C'est plus pratique. Je saute la boucle là et je le fais passer ici en passant par derrière. Pas devant, derrière la première boucle. On prend le fil vert, on le fait passer devant la boucle là et à l'intérieur de l'autre boucle. Et on tire les fils bleus et les fils verts afin de faire le joli petit carré Scooby. Voilà. Et on continue, regardez, ça commence à se faire. Voilà. Après, vous pouvez faire ça tranquillement, assise quelque part, devant un film. Vous ne vous tromperez. C'est pas possible de se tromper. Voilà. Donc, je reprends mon fil qui est devant le clair, qui est notre fil directeur. Je le fais passer en faisant une boucle par derrière. Je prends celui de derrière, je le fais passer par devant en faisant une boucle que je tiens avec mon pouce. Je prends le fil vert qui est là. Je vais prendre le bout ici, donc je le fais passer par derrière cette boucle-là à l'intérieur de l'autre boucle. Je tire délicatement, je prends le second fil vert, je prends le bout, je le fais passer devant la boucle-là et je fais passer à l'intérieur de l'autre boucle et je tire. Et maintenant, je tire délicatement les fils et j'essaye de le mettre bien en place en tirant tous les fils de telle façon à avoir le joli petit carré. Et on continue. Là, je tire un peu. Voilà. Donc, je prends mon fil de devant, je le fais passer derrière en faisant une boucle que je tiens. Je prends mon fil derrière, je fais une boucle et je le tiens devant. J'ai 2 boucles. Je prends mon fil vert. À gauche, je vais chercher le bout. Je le passe derrière cette boucle-là pour entrer dans celle-ci. Et je tire délicatement. Je fais pareil pour celle-ci. Je prends le bout. Je passe devant celui-ci et je le fais entrer dans l'autre boucle. Je tire le bleu délicatement. Et ensuite, eh bien, je répartis un peu bien tous les petits... tous les fils de telle façon à avoir mon joli petit carré. Voilà, faut pas avoir peur de tirer, hein. Il faut que le carré soit joli. Voilà, là, je pense qu'il est, ça va, il est joli. Et on continue. On fait notre boucle derrière. On prend l'autre fil, on fait notre boucle ici en passant le fil devant. On prend celui de gauche, le bout, on passe derrière la première boucle, on le rentre dans la seconde et on tire. On prend le second fil vert, je prends le bout, je passe devant et à l'intérieur de la première boucle et je tire mes fils pour les arranger en joli carré. Voilà, tout simplement. Et je fais ça jusqu'à la fin. Donc je pense que là, vous avez quand même compris le principe. Ça, c'est pour un carré level 1. C'est le premier carré. Voilà, donc ben, je vous retrouve quand j'arrive au bout pour vous montrer comment on fait pour finir. Mais il n'y a pas de... c'est facile. En fait, quand vous arrivez, vous le serrez bien et vous coupez ici vos petits bouts de fil. Et ça ne bouge pas parce que c'est hyper raide, hyper bien serré.
Voilà, ben je vous retrouve quand je suis au bout de celui-ci. Voilà, je suis arrivée à la fin en pas longtemps. Donc là, c'est un peu inégal. Alors, je vais peut-être encore faire une petite boucle pour cela. Voilà. Mais j'en ferai pas plus que ça. Je voudrais pas tout foirer mon bracelet, bien que je sais que je ne vais pas le foirer. Par contre, j'ai mon ongle là qui s'en va. Voilà, donc là, je serre bien fort tous mes 4 fils. Et une fois qu'ils sont bien serrés, eh bien, je peux couper. Voilà, je n'ai pas coupé à ras. Voilà, et j'ai terminé mon petit Scooby-Doo. Voilà. Les deux. Ils sont de la même taille. J'ai fait... Voilà, donc... écoutez, j'espère que vous avez tous bien compris, toutes et tous. Voilà, les deux petits Scooby-Doo. Donc, avec le petit kit là de chez Action. Donc, vous avez de quoi faire. Hein. Vous avez plein de fils. Et donc... Et là, je vois que d'accord, j'ai compris certaines choses aussi. Je vois que la petite fille, elle a un bracelet avec le modèle que j'ai fait, que j'ai enlevé, le modèle du nœud infini. Je l'ai fait où? Je l'ai fait là. Et ensuite, vous pouvez partir sur quelque chose après. Et peut-être même sur un Scooby, après un Scooby là, un Scooby-Doo. et voilà, donc, écoutez, moi j'avais commencé à faire le nœud, j'ai pas réussi et après j'ai réussi, donc je vous ferai une autre vidéo. Je regarde un petit peu les bracelets qu'elle a, c'est des bracelets surtout. C'est surtout pour faire des bracelets. Voilà, regardez, là, elle met, en fait, elle fait... Ici, un Scooby-Doo avec 4 faces. Celui-là, je vous ferai un prochain tuto. Et elle a mis à la fin, c'est comme si moi, à la fin, j'avais pas coupé. J'avais mis 2 perles, un charme. Et ensuite, pour le joindre, je pense qu'on fait fondre. Parce que moi, j'ai testé. Hein. Là-dedans, il rentre pas les 4 brins. Il rentre pas les 4 brins. J'ai testé sur une perle. Alors, je vais vous montrer. Alors, il rentre un brin, il rentre 2 brins, tout juste, hein. Même pas. Donc, vous voyez, je sais pas comment ils ont fait. Il doit y avoir un système. Voilà, les 2 brins, oui. Alors, à la limite, vous coupez un brin, vous en passez 2. Et ensuite, vous faites et vous... Ouais. Ça peut être super bien. Donc, je vous ferai, j'essayerai dans mon petit coin et je vous ferai des petits bracelets. Je vous montrerai tout ça. Donc, surveillez mes vidéos. Voilà, surveillez bien mes vidéos. Pour le moment, c'est Scooby-Doo. J'ai fait le Scooby-Doo. Voilà. Allez, petite photo pour la vignette. Voilà. Je me remets un petit peu comme ça. Donc, écoutez, moi, j'adore ça. Hein, ça va vite. Ah oui, voilà. Regarde, on le voit mieux, là, j'avais pas vu. Là, c'est l'infini. Et là, c'est le petit cœur. Et ensuite, vous faites partir ici. Vous avez... Alors, pour le bracelet infini, vous vous retrouvez avec 1, 2, 3, 4 fils. Donc, c'est parfait pour faire un Scooby-Doo de l'autre côté. Et celui-ci aussi. Donc, par contre, vous vous retrouvez qu'avec 2 fils ici. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour faire ce modèle. Ils ont mis des... Ah, ben oui, mais écoutez, ils ont mis... D'accord, regardez bien. Ils ont mis des perles, mais après, il y a les 2 fils qui passent là. Voilà. Là, on peut faire un Scooby-Doo. Là, on peut pas. Voilà. Ben écoutez, c'est super sympa. Moi, j'adore. J'aime bien ces petits trucs. Voilà. Ça, j'aurais dû... l'attacher au début pour faire vraiment un porte-clés. J'aurais peut-être pu mettre d'autres gris-gris aussi, je ne sais pas, un petit pompon, quelque chose. Voilà, ça c'est la bonne couleur, enfin la bonne couleur. Et là on prend le rose,
puisque c'est le rose, voilà, et ça vous fait des choses sympas. Voilà, donc pour commencer, eh ben, écoutez, allez, on a fait ce modèle-là. Voilà, je suis très contente. Je me souviens, au mariage de mon fils, il y avait son copain qui s'appelait, en surnom, Pikachu. Eh bien, je lui avais demandé de me faire un Scooby-Doo. Il m'en a fait un jusqu'avant qu'on parte. J'étais hyper contente et j'ai toujours gardé ce... Je ne sais pas pourquoi, ce petit souvenir dans ma tête. Voilà. Il y en a qu'on oublie, il y en a qu'on n'oublie pas. Pourquoi je ne l'ai pas oublié, je ne sais pas. Voilà, et donc du coup, ben, je ne sais pas combien d'années, plus de 20 ans après, voilà, je fais les Scooby. Allez, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, parce que ben c'est pas évident de commencer, surtout avec la notice, avec les images pour faire ce que je vous ai montré. C'est celui-ci, j'aurais peut-être pas pu je sais pas, j'en sais rien, je me suis inspirée un petit peu, mais c'est pas évident. Alors que, comme je vous l'ai montré, c'est hyper simple, quoi. C'est hyper simple, voilà. Le Scooby-Doo le plus simple au monde. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis bye et je vous retrouverai très prochainement dans un nouveau modèle de Scooby-Doo. Bye bye.